comment humainement tu vas aujourd'hui? Est-ce que tous ces démons sont derrière toi ou pour toi c'est encore un combat perpétuel et tu sais que c'est comme ça que ça va se passer jusqu'à la fin de ta vie où tu devras affronter les choses et faire vrai. en sorte de les affronter? Quand tu parles de démons, je viens de plein de frissons. Ouais. C'était peurant. Tu sais, quand tu dis dans ta carrière, dans mon prime time, que j'étais au New Jersey, je gagne la Coupe Stanley, je suis le meilleur scoreur des playoffs, puis le lendemain après la parade, j'ai fermé la lumière de mon char pour me suicider. Après une longue carrière professionnelle, j'ai réalisé que le public en savait peu sur la personne qui se cache derrière le maillot. J'ai donc décidé de m'asseoir avec ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à leur passion, afin de savoir qui ils sont réellement quand les projecteurs s'éteignent. Bonjour Stéphane, Bonjour, comment ça va? ça va bien, merci. Dans la préparation du dossier pour ta réception, j'ai pris énormément de plaisir à regarder ça et de temps parce que j'ai pris enfin la mesure de l'athlète que tu as été et franchement, je suis vraiment impressionné par ton palmarès. Ah, mais t'es super gentil, c'est drôle parce que plus que tu vieillis, on dirait de plus en plus tu oublies les choses que tu as fait dans le passé. C'est drôle pareil des fois, là. Ouais. C'est quand tu rencontres des gens ou des grands-parents qui sont avec leur petit-fils, puis ils vont dire comme... il a joué pour le Canadien, puis là, ils parlent de souvenirs. C'est là que tu dis, la vie va vraiment vite. Là, c'est là des fois que je dis souvent à des gens, il faut que tu profites de la vie. Parce que ça va très, très vite. Très très vite, mais est-ce que justement cet héritage que tu as donné, est-ce que, comme tu disais, ça te fait peur de te sentir oublié d'une certaine façon ou pas du tout? Ça l'a été un petit peu au début quand je me suis retiré. T'étais la début quarantaine, tu te demandes ce que tu vas faire dans le futur. Mais j'étais chanceux, j'avais des business. Alors ça m'a occupé beaucoup. J'ai appris l'autre côté de la médaille. Puis à Montréal, je pense même au Canada, partout, quand tu joues pour le Canadien de Montréal, puis tu as marqué un petit peu l'histoire d'une façon ou l'autre, on a ma petite face n'a pas trop changé avec l'âge. On a que les gens, ils te reconnaissent, puis c'est le fun. Aujourd'hui, j'ai 55 ans, puis partout que je vais, je dirais, au-dessus de 80 des gens me reconnaissent. Ça, c'est une belle chose. Puis tu te rappelles de tes souvenirs, c'est surtout les soirs de mes 50 buts, j'avais seulement 19 ans. Il faut que les gens se rappellent de ça, qu'il me manquait 5 buts en 2 soirs pour faire 50. Puis tu as le compte pareil, là, qui a fait la passe, à quel endroit. C'est formidable. Quel regard t'as justement sur ta carrière? Est-ce que tu arrives à être fier comme les Québécois autour de toi sont fiers de ce que tu as accompli? Fier d'un côté, déçu beaucoup aussi parce que je pense pas que j'ai été à la hauteur de mon talent. Comme je le cache pas aujourd'hui, j'ai vécu des moments difficiles avec la santé mentale. J'étais dépressif beaucoup. Je le savais pas à ce moment-là. Quand tu penses au suicide 2 à 3 fois dans ta vie, dans ton prime time de ta carrière, ce qui devient très, très, très épeurant, mais dans mon temps, moi, c'était un tabou. Tu reviens des années 80, début 90, tu pouvais pas dire à ton propriétaire ou à ton directeur général « Hey, j'ai des problèmes, j'ai de la misère à fonctionner, je dors pas, j'ai pas de fun. Eux, ils me disaient « Ben, fais-toi-en pas, t'es jeune, t'as les femmes, t'as l'argent, t'as un gros salaire, tu causes 50 buts. Tu vas être correct. » Mais moi, du fond du cœur, je le savais, là. Quand je partais de chez nous, de Ville-la-Salle, puis je m'en allais au Forum, monter la rue Atwater, c'était très difficile pour moi. Au point, des fois, que je voulais m'en retourner chez nous pour pas aller jouer le match. Mais tu sais, à ce moment-là, c'était comme un... C'était un tabou. Puis la plus belle chose qui est arrivée à Stéphane Richer, l'homme, Montréal, ils l'ont échangé au New Jersey. Ça a tout changé un peu ma vie, parce que c'est plus la même chose. On est arrivé au New Jersey, les Devils étaient une équipe parmi tant d'autres, tu sais. Puis, ça l'a aidé ma vie à avoir d'autres choses, tu sais, les émotions, voir la vie différemment. Parce qu'à Montréal, tu as joué à Montréal, tu sais, c'est quoi, t'es un athlète. Montréal, t'es un athlète, t'es une personne très, très, très différente, right? Le monde te voit différemment, te juge différemment, puis il n'y a pas de secret. Mais c'est vrai que c'est pour le commun des mortels. Quand on fait un sport, comme le hockey, le soccer ou le football, on donne l'impression de vivre une vie incroyable, faite d'émotions fortes, où on vit de notre passion. On n'a pas le droit de se plaindre.
Comment pour le grand public tu pourrais mettre des mots sur cette dualité, le fait d'être un athlète hors pair, reconnu de tous, et d'être en même temps une personne très triste à certains moments? J'en ai pas... Tu sais, ça, c'est des sujets que tu peux parler longtemps avec des gens qui peuvent comprendre et avec des gens qui veulent comprendre. Parce que j'ai ressenti ça, et ce que tu dis, c'est très pertinent, parce que j'ai joué aussi dans des foules de 40, 50, 60 000 personnes. Et de passer de cette euphorie-là à une heure après, être tout seul à la maison. Merci. Où tu rentres. Chez toi. Même malgré la victoire, te sentir tellement seul et dans une solitude absolue. Je l'ai ressenti aussi, et j'ai beaucoup d'athlètes autour de moi qui le ressentent. Mais quand on est un homme, moi je suis noir aussi, t'es grand, t'es fort, on a tous nos attraits spécifiques. J'ai l'impression que c'est comme un tabou finalement de se plaindre ou de même dire qu'on va mal, de faire preuve de vulnérabilité. Mais t'as pas de droit. On a un standard. Comme tu as dit tantôt, on est grand, on est fort, supposément on a tout devant nous autres, ouais. Tout devrait être facile, mais les gens de l'autre côté, comme j'ai dit tantôt, les gens ne voient pas l'autre côté. Les sacrifices que tu as faits quand tu étais jeune, les parents, les sacrifices qu'ils ont fait, de partir jeune de chez toi, d'avoir une vie d'adolescent comme tout le monde, on ne l'a pas eu, ça, right? Puis, à un moment donné, ça vient te rechercher. Puis, comme tu as dit tantôt, je me rappelle des soirs, je partais du forum. Moi, je restais dans une famille qui m'avait adopté ma première année à Montréal, puis j'étais trop jeune pour rester tout seul. Puis j'avais pas loin à faire, là, du forum à la Ville-la-Salle, c'était peut-être 15 minutes. Là, j'arrivais chez nous tout seul. T'enlèves ta cravate, t'accroches ta cravate. Là, je disais, oh my God. Le monde criait mon nom au forum, devant 15 000 personnes à ce moment-là. Tu prends ton auto, tu sors des chevaux, tu fermes la porte. Tu redeviens une personne comme tout le monde, mais le monde ne voit pas ça. Puis c'est pour ça, des fois, de plus en plus, je suis certain que tu l'as vécu dans ton sport, comme moi aussi, tu as beaucoup de gens qui sont pas capables d'être élevés avec ça, tes voix disparaître. Même s'ils ont beaucoup de talent. Je suis certain que tu as vu des gars beaucoup plus talentueux que toi, moi aussi. Mais après 2 ans, 3 ans, ils veulent pas être seuls, dépressifs, ils se font échanger, ils sont encore tout seuls, puis ils peuvent pas dealer avec ça. Puis les gars disparaissent, la ligne américaine, dans les mineurs, puis là, mais les gens ne comprennent pas ça. Ouais. Les gens voient le logo, on est bien habillés, on a l'air cher, on a l'air top shape tous les jours, on se regarde, on s'entraîne, tout ça. Mais il n'y a pas juste ça dans la vie. En arrière de ça, il y a d'autres choses. Le revers de la médaille. Oui, mais le monde ne le voit pas, ça. Tu parlais justement de tout ce poids, le fait d'en parler dans un souper de famille, sortir dehors, les gens viennent t'en parler, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas y échapper. Et c'est vrai que ça me rappelle que vit malheureusement difficilement Jonathan Drouin aujourd'hui. Oui. C'est quelque chose dont je voulais te parler. Et toi qui as vécu à peu près la même chose il y a quelques années auparavant, sans les médias sociaux, sans la pression médiatique qu'il y a, quel regard tu as justement sur cette pression qui peut toucher un jeune comme lui, et quels mots tu aurais par rapport à cette situation-là? Mais probablement, ceux qui vont voir l'entrevue, ils vont le savoir, ils vont se rappeler que moi, j'ai parlé à Jonathan dans les 2 dernières années, lors des tournois du Canadien. J'ai eu la chance, comme on dit, d'être dans le même locker que lors du tournoi de gars du Canadien. Il y a des anciens avec les joueurs. Des fois, ça donne qu'ils mettent les 2 gars ensemble pour le locker. L'année passée, j'étais avec Joe, puis j'étais avec lui, j'avais dit de s'amuser, tu sais. Puis tu regardes toutes les manchettes, tu peux pas le cacher. J'ai dit la même chose. Je disais, amuse-toi. T'as un talent fou, t'as peu de Québécois à Montréal, t'as tout devant toi, les commanditaires courent après toi. You're set for life, c'est moi l'expression, t'as signé 25 millions, t'as plus de problème pour tes fins de mois. Amuse-toi, joue au hockey. Et de l'autre côté, ce qu'on a dit tantôt, on sait pas qu'est-ce qu'il y a à la maison. On sait pas que c'est Joe vit personnellement. Je dis comme tout le monde, j'espère juste qu'il y a des gens autour de lui qui veulent son bien. Sont prêts à l'aider, c'est ça qui est important. Parce que même si il revient l'an prochain, tu es encore à 70-75% pour le kid. Le monde, ça va recommencer encore, tu sais. Comme là, supposément que ça va super bien, puis ça s'améliore son cas, puis ça a l'air qu'il va revenir fort l'an prochain. C'est juste ça que tu peux souhaiter. Oui, on l'espère pour lui aussi. C'est ça. Puis il est jeune en plus, tu sais.
Ouais. Je pense qu'il y a 26 ans, 27 ans, je pense. Ouais, exactement, c'est un jeune garçon qui a beaucoup de talent, qui est Ah pétri oui. de talent aussi. Et tu parlais de jeunesse, tu as petit peu plus d'expérience aujourd'hui, un petit peu de recul. Comment humainement tu vas aujourd'hui? Est-ce que tous ces démons sont derrière toi ou pour toi c'est encore un combat perpétuel et tu sais que c'est comme ça que ça va se passer jusqu'à la fin de ta vie où tu devras affronter les choses et faire en sorte de les affronter? Quand tu parles de démons, je viens plein de frissons. Ouais. C'était peurant. Tu sais, quand tu dis dans ta carrière, dans mon prime time, que j'étais au New Jersey, je gagne la Coupe Stanley, je suis le meilleur scoreur des playoffs, puis le lendemain après la parade, j'ai fermé la lumière de mon char pour me suicider. C'était peurant, tu sais. C'est comme quand tu penses au suicide 2 fois, là, tu te dis, OK, là, j'ai un problème. Là, aujourd'hui, je suis capable, je comprends le pourquoi que j'ai tout vécu ça. Comme j'ai dit tantôt, tu pars jeune de chez vous, t'as pas d'enfance, chaque année, tu changes de pension, changes de ville. Ça a venu me chercher. Aujourd'hui, bien, tous les jours, quand je me lève le matin, j'apprécie ce que la vie me donne. Puis ces démos, c'est une question qui est difficile à poser, mais C'est quand... je m'attends pas à ce que tu me dises non, ça va pas du tout. Non, puis c'est correct. C'est toi. Comment toi, justement, c'est pour ça que je te redis ça, c'est comment on fait pour les autres, pour les spectateurs aussi qui regardent cette émission, pour vraiment, et pas face à une caméra, mais se dire qu'on peut avancer et on peut avoir le côté positif de sa vie et combattre justement les démons qui nous C'est suivent. très facile, ma routine. Quand je me lève le matin, j'apprécie la vie. Ça fait longtemps. De plus en plus, j'essaie d'être entouré des personnes qui sont bonnes pour moi. Et j'ai des personnes qui sont positives. J'ai coupé des ponts avec beaucoup. Il n'y a pas assez de ponts pour dire que combien de monde j'ai coupé, que l'eau passe en dessous, là. Tu sais, j'ai bien du monde aujourd'hui qui sont peut-être fâchés, déçus, peut-être frustrés parce que je leur parle pas. Ça, c'est super difficile. Tu as réussi à faire le tri, justement, autour de toi? Oui. J'ai décidé à un moment donné que j'ai pris une feuille blanche, j'ai mis une ligne, j'ai commencé avec des membres de famille, ce qui est très difficile. Des fois, tu te dis, ouais, il était bon pour moi, putain, il était bon pour moi. Mais là, tu pleures, t'es mauvais, t'es fâché, t'es des amis d'enfants, des gens. À un moment donné, je me suis retrouvé à droite. Il n'y avait plus grand monde que... Tu sais, t'as tes parents, t'as des amis proches un petit peu, mais le restant, c'est comme... C'est difficile. Comment de dire, là, tu tournes, comme on dit l'expression, de tourner la switch off, là, puis c'est fini, là. Parce que tu as tout de suite des reproches qui vont venir à dire oui. Ah, Stéphane, il a changé, Il Stéphane, était c'est plus le jugé, même. tu sais, il pense qu'il l'a, tu sais. Ou bien des fois, les premières entrevues que je faisais, ils m'ont dit « Hey, il se plaint encore, tu sais, dans sa vie, il a fait de l'argent, il a tout ce qu'il voulait. » Mais tu sais, moi, je leur dis « Hey, moi, je le dis toujours aux gens, don't feel sorry for me, tu sais, là. Moi, je vis mon affaire, moi, je ne demande pas de pitié de personne. Moi, je fais mon affaire. » Mais tu sais, mais arrêtez de juger tout le monde aussi, tu sais. Tu sais, dans les dernières années, j'ai perdu beaucoup d'amis comme coéquipiers et comme adversaires qui sont suicidés. Ou ils ont pris des médicaments ou des choses comme ça pour s'enlever la vie. À 36, 37, 40 ans, c'est triste. Dans le sport, toi aussi, tu connais du monde dans le milieu du sport, hein, qu'on a vu des gens disparaître parce que dépression, puis les médicaments, puis les pilules pour ci, puis la douleur, puis le divorce, puis c'est triste. Puis moi, je me disais, non, c'est pas vrai. Il y a trop de personnes autour de moi qui étaient super bons pour moi. Aujourd'hui, je veux leur donner. Ce soit ma famille de pension à Grimby qui était super bon pour moi. Ma famille de pension, quand j'avais 15 ans à Laval, qui m'ont adopté. J'avais 15 ans pour 1 an. Ils ont été super bons pour moi. Aujourd'hui, c'est mes meilleurs amis. Leurs enfants, je suis comme leur mononcle, leur cousin, peu importe. Tu sais, c'est ça la beauté de la chose aujourd'hui. Puis, moi, je le dis tout le temps. Si tu files pas bien et t'es pas bien, parle. Va voir quelqu'un. J'aime beaucoup ta vulnérabilité et le fait de t'ouvrir aux autres pour aider les gens. Et je trouve ça génial. Est-ce que des fois, ça peut te tanner, comme on dit, qu'on t'associe à ça ou qu'on te parle seulement de ça? Ça a été difficile par un bout de temps. J'ai été... on fait le COVID, on va faire jusqu'à 2 ans. Il y a 5 ans, j'ai fait beaucoup de partages. J'allais beaucoup dans des endroits, surtout sur les réserves indiennes, dans les places où c'était plus difficile, la boisson, le suicide, la santé mentale. J'avais beaucoup de demandes. Je n'étais pas le seul non plus qui allait là, mais à un moment donné, je me suis dit, il faut... parce que
de parler d'un sujet, c'est une chose, mais de parler de ta vie personnelle, ça devient de plus en plus difficile. Puis à un moment donné, je me suis dit, là, je vais le faire de moins en moins. Mais c'est vrai que dans des sujets plus difficiles comme le suicide ou la santé mentale, est-ce que pour toi, ça a pu être comme un engrenage négatif où tu essayes de sortir d'une certaine chose, mais on te le rappelle en rentrant dedans? Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Je pensais pas. T'es vraiment bon. Je pensais pas. Non, je pensais pas que t'aurais touché ce point-là. Ça a devenu, à un moment donné, ça a devenu plus difficile pour moi. J'ai commencé à me retirer parce que des fois, je prenais ça. Des fois, j'allais à une place, je me disais, est-ce que j'ai été à hauteur de la situation? Là, ça m'affectait de plus en plus. Wow, ta question, question 1000 $. Je pensais jamais t'aurais touché à ça. Parce que c'est vrai, à un moment donné, ça devient de plus en plus difficile. Là, je me disais, il faut que je sois là, tu sais. Quand c'est des enfants, disons, de primaire, bien, tu t'envoies, tu taquines un peu, tu fais des petits jokes, tu envoies des messages, mais quand tu vas dans des endroits avec des médecins, des avocats, des juges qui ont vécu des choses incroyables, eux, ils attendent, puis il faut que tu sois comme top-notch. Puis tu comptes ta vie de A à Z. J'allais à l'école primaire, j'étais le plus petit école, c'est moi l'école que tout le monde profitait de rire de moi, puis des tapes en arrière de la tête, c'est moi qui les ai eus. J'aimerais ça aujourd'hui, là, mais... mais tu sais, c'est comme... Oui, c'est vrai. Ça a été très difficile. Puis là, aujourd'hui, tranquillement, je vais le faire, mais s'il y a des bonnes valeurs en arrière de la situation, tu sais. Tu parles de bonnes valeurs, justement. Et si je t'ai posé cette question, c'est pour ça, parce que c'est des bonnes valeurs qui ressortent de mes conférences. Le fait d'avoir confiance en soi, de se sentir bien, d'avoir de l'empathie envers les autres. Et c'est vrai que je me mettais à ta place, être sur le stage et venir parler justement de dépression, de démons, de choses difficiles. Tu sais, je pense que je penserai encore à ça 1 heure après à la maison. Tu vois. Difficile. Et ce qui fait que j'ai l'impression, c'est pour ça que je te demande la question, comment tu ressentais cet aspect-là. Et je peux me mettre à ta place justement sur ces mots-là, MAUX, qui peuvent être difficiles. Le plus difficile, c'est quand, comme tu as dit tantôt, l'expression on dit quand je revenais chez moi tout seul, Ouais. là, je me disais, j'espère que j'ai aidé une personne. C'était ça mon but. C'était ça mon but. Là, je disais, à un moment donné, je vais avoir un feedback de quelqu'un, puis là, ben, je disais, hey, c'était ça mon but. Est-ce que j'ai sauvé quelqu'un? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Mais là, après ça, je me disais, là, faut que je sois plus réaliste. C'est difficile parce que tu comptes ta vie, là. Mais tu sais, quand je dis tantôt, quand je sors puis je fais mes petites choses pour les jeunes, je le fais de mon meilleur de moi 100%. Puis si je peux aider une personne, ben Ouais. bravo. C'est génial, c'est des super valeurs. Bien entendu, tu aides les gens et j'en suis témoin, c'est juste extraordinaire. Il y a des gens aussi qui t'apprécient et qui ont... quelqu'un qui a un petit mot Oh boy. à t'adresser. Oh! Salut Stéphane, c'est William. Je voulais te saluer, te remercier d'avoir accepté de publier mon livre et aussi c'est d'être ça. venu tourner le clip à Ripon où on a eu bien du fun à jouer au hockey. D'abord, tu es une personne remplie de générosité et de persévérance. Tu es un bon modèle de persévérance pour les jeunes de Ripon et aussi pour autres personnes. J'ai hâte de te revoir sûrement sur une patinoire ou un terrain de golf, ensemble en train de jouer. Bye! Wow! Ah, c'est sharp! C'est les valeurs que tu retransmets, dont tu parlais si bien. Qu'est-ce que ça te fait justement de savoir que tu crées de la valeur chez les gens et chez les jeunes de cette Ben, façon? faut que tu comprennes le concept. C'est que moi, je viens d'un petit village, 300 personnes quand j'étais là. J'ai parti un petit peu plus vieux que son âge à William. Ouais. On est des liens de famille ensemble. Là. C'est comme ses tantes, ses parents avec toutes nous autres. Puis quand sa mère m'avait écrit un mot, je pensais qu'il voulait faire quelque chose sur moi, sur ma vie personnelle encore. J'ai dit non. Je voulais pas, à cet âge-là, de dire à un petit gars que j'ai vécu ça. Puis surtout, ça chez nous. À l'école primaire, c'était encore la même place que j'allais dans le temps. J'ai dit non. Puis sa mère dit non, il va t'envoyer des questions, puis tu peux répondre. Puis les questions, c'était super cute. C'est comme le meilleur coéquipier, le meilleur patinoire sur la route, tes coupes Stanley, ta médaille d'or, tout ça. Ça a devenu un peu ça mon petit chum, là. Puis là, aujourd'hui, il m'appelle mon chum, là, tu sais. Puis le livre qu'il a fait, c'est super beau. Puis aujourd'hui, il en vend. Puis c'est une belle impact pour chez nous, parce que les jeunes chez nous, là, maintenant, ils ont d'autres buts, là. Ouais. Tu sais, puis c'est bravo. Félicitations, Colin, c'est super sharp.
Écoute, c'est des perspectives que tu donnes aux jeunes, Ah, c'est vraiment beau. qui te redonnent aussi et qui créent de la valeur à tes yeux aussi. J'ai vu ton émotion à la vue de la vidéo. Quand t'as sorti ça, j'ai dit peut-être c'est un ancien coéquipier qui va dire hey, le gros, tu sais, j'étais avec toi et t'as scoré, mais ça, c'est sharp. Parce que ça, c'est les valeurs de la vie. Exactement. Tu sais, quand je descends chez nous cette semaine, je vais aller voir ma famille. Là, tu sais, je vais passer, puis dans le village, ben, quand je fais le tour du village avec mon truck, tout le monde le sait que je m'en viens de toute façon. Là. Je fais toujours la même routine que je descends chez nous. Je vais au cimetière, je vais voir le curé. Tu sais, ma mère reste pas loin. Tout le monde le sait. C'est la même routine. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es un garçon heureux aujourd'hui? Bien, heureux parce que je suis encore là à 55 ans. Tu sais, comme je t'ai dit tantôt, il y a beaucoup des gars dans mon milieu qui ont quitté la vie jeune, puis il y en a qui se font encore facile aujourd'hui. Oui, je suis heureux, mais je pense que je suis plus reconnaissant envers la vie. Je pense que c'est plus ça. Heureux, c'est comme... Oui, je suis heureux parce que, comme je te dis, on est ensemble, on fait une entrevue, mais je pense que je suis plus reconnaissant. Plus que tu vieillis, plus tu vois les gens partir autour de toi, la mortelle, les gens qui décèdent, puis ça, puis les membres de ta famille, tu apprécies plus la vie. Aujourd'hui, comme j'essaie d'aller un petit peu moins vite dans ma journée, de penser à faire des bonnes choses, les bons mouvements, puis les bonnes réactions, parce que des fois, c'est difficile. Des fois, quand ça commence à va east-ouest, là, ça peut être difficile des fois pour les gens dans mon entourage. J'essaie d'être une meilleure personne, mais c'est ça. C'est plus d'être reconnaissant, je pense. Dans ça, je suis capable de déléguer des choses. Avant je dis, je vais le faire demain. Je vais le faire demain. Mais là, non. Aujourd'hui, je regarde. Que ce soit difficile, pas difficile, je vais le faire là. Parce que demain, quand je vais me lever, je vais être encore plus heureux, plus fier que ce que j'ai fait. Mais je pense que tu apprends tes erreurs aussi. Puis je dis toujours à des gens d'être entouré des bonnes personnes. Le mot entouré de bonnes personnes, là, c'est des gens qui te respectent, puis des gens qui veulent avoir ton bien. Ça, c'est très important. Stéphane, merci beaucoup pour ces mots. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec toi et je te souhaite la meilleure des choses pour la suite. C'est super gentil, c'était un grand plaisir. Puis j'espère que nous deux ensemble, on va pouvoir aider des gens dans le futur, dans leur vie. Alors, surtout toi, à travers ton témoignage. Merci. Merci beaucoup.